nous avions fait une réforme du système d'enseignement supérieur dans les années 90. Plus exactement, en 95, nous avions promulgué une loi de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche en Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre de cette réforme que nous avions souhaité, bien qu'étant pays francophone, bien qu'étant formés par les universités françaises, de regarder un peu ailleurs ce qui se fait de bien également. C'est ainsi que le gouvernement ivoirien de l'époque, en partenariat avec Georgia State University à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis d'Amérique, le gouvernement ivoirien avait souhaité mettre en place un système de formation à côté du système classique, qui est français bien évidemment. Le gouvernement ivoirien avait donc souhaité mettre en place, en parallèle, un autre système qui serait inspiré du modèle américain, avec les standards américains, avec le modèle de formation universitaire américain, et avec l'anglais comme langue d'enseignement et de travail. Autrement dit, à l'Université internationale de Grand Bassam, tous nos cours sont directement donnés en anglais. Les évaluations sont du type américain. Par exemple, les étudiants évaluent les enseignants. Nous n'avons pas d'enseignants qui soient des fonctionnaires chez nous. Les enseignants sont des contractuels. Ils signent des contrats de 2 ans, renouvelables, si tout le monde est satisfait de leur travail, c'est-à-dire les étudiants et l'administration. Aussi bien l'administration que les enseignants sont évalués périodiquement et les résultats servent à juger du fait qu'on va continuer le contrat ou on mettra fin au contrat de la personne évaluée. Nous avons un conseil d'administration, ce qui n'existe pas dans le système, universitaire national. Nous avons un conseil d'administration qui évalue le travail qui est fait par les responsables de l'université. Et par exemple, moi, président de l'université, je suis professeur titulaire d'université, mais je suis nommé par le conseil d'administration, pas par le gouvernement ivoirien. Donc voici une différence essentielle. Maintenant, si on regarde le côté académique, comme je l'ai dit, les cours, nos programmes sont des programmes qui ont été élaborés en étroite collaboration avec notre premier partenaire, qui est Georgia State University. Donc Georgia State University nous a aidés dès le départ, c'est-à-dire dès 2005, à élaborer des programmes de formation, aussi bien à l'école de business qu'à l'école des sciences, qu'on appelle STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Tous nos programmes, donc, sont élaborés avec eux, et ces programmes sont reconnus par les universités, comme je l'ai dit, une quarantaine d'universités américaines, parce que Georgia State University se trouve dans un système d'accréditation aux États-Unis qu'on appelle SACS. C'est la région du sud des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plusieurs systèmes d'accréditation. Il y a environ 5 ou 6 systèmes d'accréditation, ça dépend des régions. Il y en a en Californie, il y en a dans le sud, il y en a sur la côte est, il y en a dans la région de Chicago. Voilà. Donc nous, on fait partie du système SACS, c'est-à-dire le sud des États-Unis. Et donc, en conséquence, tous nos programmes et tous nos diplômes sont reconnus par toutes ces universités. Par exemple, nous avons des partenariats avec l'université de Houston, l'université de Alabama à Birmingham, l'université d'État de Oklahoma, l'université d'État du Minnesota, et ainsi de suite. On a plusieurs systèmes. Alors, comme je le disais, nous avons
un conseil d'administration d'une vingtaine de membres, mais le gouvernement ivoirien est représenté par seulement 4 ministères. Donc ils ne peuvent pas faire la loi. Il y a un président du conseil d'administration, mais on a des personnalités venant du monde du travail. Par exemple, Cargill est représenté au conseil, la Chambre de commerce est représentée au conseil, l'ambassade des États-Unis est représentée au conseil, et on a des personnalités indépendantes. Par exemple, en Italie, il y a ce qu'on appelle International Center for Theoretical Physics à Trieste. Le directeur est membre de notre conseil. Et on a Tata, la société indienne Tata est aussi représentée dans notre conseil. Alors que le gouvernement ivoirien n'est représenté que par 4 ministères.